Bonjour à tous. Respecter les distances de sécurité, ce n'est pas qu'un simple conseil, c'est surtout une obligation. Et ces distances, vous allez le voir, varient en fonction de la vitesse, de la météo ou encore de la visibilité. Et pourtant, plus d'un Wallon sur 4 ne les respecte pas. Petit rappel pour votre sécurité. Le non-respect des distances de sécurité, c'est une cause importante d'accidents sur la route. Il est recommandé de laisser entre deux véhicules une distance équivalente à celle parcourue en 2 secondes. Autrement dit, plus la vitesse est élevée, plus la distance de sécurité doit être grande. Olivier, pourquoi 2 secondes comme temps de référence ? Alors si on recommande 2 secondes, c'est parce qu'en moyenne déjà, il faut 1 seconde pour qu'un conducteur réagisse à, par exemple, un freinage d'urgence devant lui. Et la 2e seconde va servir à absorber les différences de qualité de freinage d'un conducteur à l'autre, mais aussi d'un véhicule à l'autre. Et si on est talonné de trop près par une voiture, que doit-on faire ? Alors ce qu'on ne doit pas faire, c'est soi-même accélérer et aller coller au véhicule qui est devant soi. Au contraire, on va allonger un petit peu sa distance de sécurité. Comme ça, si jamais on doit freiner d'urgence et que le véhicule derrière se rapproche de trop près, on a une distance de réserve de freinage. Alors concrètement, comment calculer la distance de sécurité ? En fait, c'est assez simple. On prend un repère sur le bord de la route. Une fois que le véhicule qui nous précède dépasse le point de repère, par exemple un arbre ou encore une borne, on prononce un crocodile, 2 crocodiles. Et si on a atteint le repère avant le 2e crocodile, c'est qu'on est trop près. Par condition idéale, il faut 2 secondes de distance de sécurité entre les voitures. Mais si ce n'est pas le cas, quelle est la règle ? Donc effectivement, il faut tenir compte des circonstances. Partant de pluie comme aujourd'hui, la distance de sécurité doit être portée à la distance parcourue en 3 secondes. Et lorsque les circonstances sont encore plus difficiles, par temps de neige par exemple, il faut porter cette distance à la distance parcourue en 4 secondes. Du côté des distances de sécurité à l'approche d'un cycliste, attention aux dépassements trop rapides ou encore trop proches. C'est d'ailleurs l'un des comportements les plus problématiques. Camille, quelle est la règle pour dépasser un cycliste ? En agglomération, la règle quand vous souhaitez dépasser un cycliste, c'est déjà d'adapter votre vitesse et de bien laisser une marge de distance de sécurité de 1 mètre entre vous-même et le cycliste. Ce n'est pas une simple question de courtoisie, c'est dans le code de la route. En agglomération 1 mètre, hors agglomération 1,50 m. Pourquoi cette règle ? Pour éviter que vous ne frôliez le cycliste, le déstabilisiez et qu'il chute, ou encore pour lui laisser la possibilité de pouvoir anticiper des problèmes sur son cheminement, par exemple une ouverture de portière des véhicules qui sont stationnés en bas-côté. Vous l'avez vu dans cette émission, garder ses distances avec les autres véhicules, c'est au moins aussi important que de respecter les limitations de vitesse. La recommandation principale, c'est de laisser un espace équivalent à la distance parcourue en 2 secondes, soit le temps de prononcer un crocodile, 2 crocodiles. Pour dépasser un cycliste en ville, il faut laisser 1 mètre d'écart et 1,50 m hors agglomération. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!